Et on aborde le petit 2, l'abolition de l'esclavage en Amérique. L'abolition de l'esclavage en Amérique. Il faut retenir que dans cet État, d'accord, de l'Amérique, il y avait une opposition entre les États du Sud et les États du Nord. Pourquoi? Parce que les États du Nord avaient réussi à mettre fin à l'esclavage, mais les États du Sud, où une économie de plantation s'était développée, s'opposaient évidemment à l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière, parce que elle avait besoin, ou bien ces États avaient besoin de la main-d'œuvre noire pour travailler dans les plantations. Donc une opposition est née entre ces États anti-esclavagistes et esclavagistes. Et cette opposition s'est transformée en une guerre appelée guerre de sécession qui a duré de 1861 à 1865. Et en Amérique latine, le mouvement anti-esclavagiste s'animait en même temps avec le mouvement indépendantiste. Donc c'est autour de 1824 que, bien sûr, l'État de Salvador, qui regroupait le Guatemala, le Costa Rica, le Nicaragua, a voté pour la fin de l'esclavage. Donc elle a été suivie par la Bolivie en 1831, l'Uruguay en 1842, la République de Cuba en 1886 et enfin le Brésil en 1888. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir de l'abolition de l'esclavage en Amérique. Et on y va dans le résumé en disant que en Amérique, une opposition entre les États du Nord anti-esclavagistes et ceux du Sud, ce sont des États esclavagistes, se transforment en une guerre appelée guerre de sécession, qui a duré de 1861 à 1865. D'accord? Et la victoire des États anti-esclavagistes rend l'esclavage illégal. Donc, nous avons aussi le cas de l'Amérique latine. En Amérique latine, les mouvements abolitionnistes
s'animaient en même temps que les mouvements indépendantistes. Indépendantistes. Donc, en 1824, d'accord, la République de Salvador vota. Salvador vota, bien sûr, la loi mettant fin à l'esclavage. La loi mettant fin à l'esclavage. Elle est suivie par la Bolivie, on va mettre des points, la Bolivie en 1842, Cuba, l'île de Cuba, en 1886, le Brésil en 1888. Donc voici comment l'abolition de l'esclavage est arrivée en Amérique. D'abord, en Amérique, c'est-à-dire en Amérique du Nord, une opposition entre les États du Nord anti-esclavagistes et ceux du Sud esclavagistes se transforme en guerre appelée guerre de sécession, d'accord, qui a duré de 1961 à 1965, d'accord. Et bien sûr, avec la victoire des États anti-esclavagistes, l'esclavage est rendu illégal. En Amérique latine, les mouvements abolitionnistes s'animaient en même temps que les mouvements indépendantistes. En 1824, la République de Salvador, c'est une république fédérale qui regroupait, comme je le disais, le Guatemala, le Costa Rica et le Nicaragua. Donc, cet État fédéral vota la loi mettant fin à l'esclavage et elle est suivie, c'est-à-dire la République de Salvador est suivie par la Bolivie en 1842, l'île de Cuba en 1886 et par le Brésil en 1888 qui ont mis fin à l'esclavage dans les États à ces dates-là. Et nous allons voir le dernier point, c'est-à-dire la fin définitive de la traite négrière en 3. Fin définitive de la traite négrière. Alors, il faut se dire que la fin de la traite négrière n'a pas été juste après l'interdiction par ces États. Donc, il fallait, après l'interdiction, passer évidemment à une autre étape qui était celle de la répression. Donc, il a fallu réprimander des États pour pouvoir avoir définitivement la fin de l'esclavage au 19e siècle. Okay? Et pourquoi
Alors, on s'est rendu compte que avec, bien sûr, l'arrivée des Indiens et des Chinois, et aussi avec la révolution industrielle qui a permis d'avoir des machines pour remplacer, évidemment, les Noirs, et aussi, il y avait également la dégradation des rendements. Donc, toutes ces motivations ont amené les gens à passer de l'interdiction à la répression pour pouvoir obtenir la fin définitive de la traite des Noirs un peu partout dans le monde. Donc, on va résumer ce point. Alors, on va se dire que la fin définitive de la traite n'était pas immédiate après l'interdiction par les États. Donc, il fallait passer, bien sûr, de l'interdiction à, bien sûr, à la répression. Donc, c'est le transport des Indiens et Chinois il y a aussi l'introduction des machines et bien sûr l'immigration volontaire ou bien l'immigration des Européens qui permirent de mettre fin définitivement à la traite des Noirs. Donc, c'est pour vous dire que on n'a pas pu obtenir la fin immédiate ou bien la fin définitive de la traite en interdisant tout simplement, en votant des lois pour interdire la pratique. Il fallait passer de l'interdiction à la répression. Et cette répression a été, bien sûr, faite parce qu'il y avait le transport des Indiens et des Chinois en Amérique, il y avait l'introduction des machines, il y avait aussi l'émigration des Européens en Amérique, etc. Donc, on avait la main-d'œuvre et on avait aussi des machines pour travailler à la place des Noirs. Donc, cela a favorisé évidemment la répression pour avoir la fin définitive de la traite des Noirs. Donc, on va récapituler ce dernier point. La fin définitive de la traite négrière, la traite n'était pas immédiate après l'interdiction par les États. Il fallait passer de l'interdiction à la répression. Donc, il fallait réprimander. Okay? Donc, c'est le transport des Indiens et Chinois, l'introduction des machines, l'émigration des Européens, etc., qui permit de mettre fin définitivement à la traite des Noirs au XIXe siècle. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à cette fin définitive. Il fallait passer d'une autre étape, au-delà de
de l'interdiction. Et en conclusion, alors, vous allez retenir en conclusion que la traite des Noirs a été abolie au XIXe siècle grâce aux révoltes des esclaves. D'accord? Rappelez-vous, nous avons parlé des révoltes individuelles et collectives. Donc, c'est grâce à ces révoltes et au mouvement abolitionniste. Mais malgré cette abolition, le trafic illicite, c'est-à-dire le trafic dans l'obscurité, des esclaves a perduré sous forme du commerce de bois d'ébène, d'accord? Et bien sûr, jusqu'à la fin du 19e siècle. Et ces Noirs-là, on avait déjà tantôt parlé, qui se sont retrouvés en Amérique, ont été victimes de plusieurs formes d'humiliation et de traitements inhumains. Donc voilà ce qu'on peut retenir de cette abolition de l'esclavage en Amérique et aussi en Europe. Donc sur ce, je vous dis merci et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.